as soon as it's working on his side. Ok, merci, c'est parce que je suis là. C'est ma connexion qui est en train de me lâcher. Je vous présente mes sincères excuses. Alors, donc, comme je le disais, je suis Gilles Nathanaël Ronton-Toulé. Je suis l'actuel coordinateur de la plateforme francophone de White for Education. Et je crois bien que je ne vais pas devancer mes supérieurs qui sont dans le groupe. Je vais les laisser se présenter. Et il y a Madame Marianne qui sera là. C'est elle qui est chargée de présider cette réunion. Donc, je ne sais pas, je crois bien qu'elle est déjà là. Donc, je vais la laisser se présenter. Elle ira en anglais et je vais traduire c'est-à-dire sa présentation en anglais. Donc, voilà. Et à la fin, quand vous aurez des questions, vous allez poser toutes ces questions. So, maintenant, je vais en anglais. So, once again, good evening, everybody. I hope you are doing pretty fine. And I think Marian is already there. So I'm going to leave her the floor. She's going to start out with the meeting. So before starting, avant de commencer, je voudrais bien que vous envoyez des stickers pour marquer encore votre présence afin qu'elle puisse prendre la présentation. Donc, merci beaucoup. Yes, Marian, I think you have the floor now. Nat, please share the presentation. Come again, please. Please present the presentation, the PowerPoint. Okay, thank you. Let me show it to you. Let me share my screen. Ok, super. J'espère que vous voyez tout sur mon écran. Ça peut aller? Ok, thank you very much. Ok, so, mesdames et messieurs, please, Marian, I should directly go in French or English? Go in French. I'll go in English, then you translate. So go in French. Ok, thank you very much. Thank you very much. Alors, donc, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Right for Education. Et comme vous pouvez le constater, c'est un séminaire pour les bénévoles. Donc, comme vous le pouvez le constater ici, je vais essayer de résumer cela en de petites phrases pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Donc, Right for Education, c'est en quelque sorte comme un... Je ne dirais pas que c'est vraiment un mouvement parce que ici, le mot mouvement a beaucoup d'autres significations. Mais dans ce contexte, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire c'est une activité qui est spécialement pour, pas forcément pour les jeunes quand même, mais ça produit beaucoup plus pour les jeunes. Et il y a, d'abord, comme je vous l'ai dit, cela est réparti en deux différentes catégories, la catégorie française et la catégorie anglaise. Donc, c'est un mouvement qui est présent dans plus de 45 pays africains et leur mission principale, c'est de beaucoup plus aider les jeunes, c'est-à-dire ceux-là qui sont en quête des emplois. Donc, voilà, je vais évoluer. Donc, voici
l'équipe. Donc, comme vous pouvez le constater, meet our team, voici l'équipe qui est là. Vous avez ici la présidente, le CEO, qui est Dr. Susanna Datcher-Beng-Joy. Donc, c'est elle qui est la CEO de l'organisation. Et après elle, vous avez Madame Marianne Gloria, qui est là présentement avec nous. C'est avec elle que je vais discuter tout à l'heure. Donc, c'est elle qui est chargée de gérer tout ce qui a rapport aux opérations. Elle va se présenter très bientôt afin que vous puissiez bien la connaître. Donc, elle, c'est Marianne. Après, vous avez celui qui est chargé du côté de développement, il s'appelle Yaha. Donc, Yaha est là. Après, vous avez Sipoué Sangwe, qui est une Sud-Africaine. Elle est là. C'est elle qui se charge de gérer les réseaux sociaux. Donc, je crois que quand nous allons commencer, vous allez beaucoup plus les connaître. Après, vous avez moi-même qui suis là. Comme je l'ai dit, je suis le coordinateur de la plateforme francophone. Donc, je les ai rejoints en avril passé. Donc, voilà. Après, j'ai mon collègue anglophone, Goodluck Shibuna, qui est aussi du Nigeria. C'est lui qui gère la plateforme anglophone. Donc, nous avons tous deux été recrutés en avril passé pour aider l'organisation dans leurs différentes tâches. Comme je vous l'ai dit, c'est une organisation qui est répartie en deux, le français et l'anglais. Donc, c'est lui qui gère le côté anglais, je gère le côté français. Mais nous sommes tous sous nous sommes tous sous mademoiselle ou madame Marianne. Donc, c'est elle qui nous donne les autres et ensemble, nous effectuons cette tâche. Voilà. Donc, nous avons Longelo. Longelo, c'est aussi, il fait partie aussi des développeurs, mais il est aussi dans beaucoup d'autres projets avec nous. Merci. Donc, voilà, ici, c'est un petit message de bienvenue de notre chère présidente, Dr. Suzanne. Donc, voilà, elle nous remercie et elle vous remercie aussi de faire partie de l'organisation. Alors, voilà. Who we are, qui sommes-nous? Donc, comme vous pouvez le constater, comme je le dis, ce n'est pas, ne pensez pas que, au début, je crois même que c'était la dernière fois avec un chapitre là, ils pensaient que c'était un mouvement qui, je sais pas, parce que quand ils ont vu Pan-African, ils pensaient que c'est des trucs de politique, etc., tout ça, tout ça, tout ça. Je dois vous rappeler que ici, nous ne faisons pas de la politique et vous le verrez très bientôt. Les articles que nous rédigeons n'ont rien à voir avec la politique. Nous ne rédigeons pas les articles dans la thématique de la politique. C'est vraiment interdit. Donc, voilà. Donc, ce que nous faisons ici, comme je vais très vite c'est-à-dire faire un résumé. Donc, il s'agit vraiment l'organisation est vraiment, qu'on appelle, axée sur la jeunesse. C'est bon. Donc, leur priorité est la jeunesse. Comment faire pour aider la jeunesse, spécialement la jeunesse africaine? C'est pour cela que le nom de l'organisation est Right for Education Africa. Donc, c'est beaucoup plus axé sur la jeunesse africaine. Donc, ils ont c'est-à-dire le quartier général qui est en Europe, en Irlande là-bas. Et après cela, ils ont encore l'annexe qui est au Ghana. Donc, en quelque sorte, une partie de leur objectif, c'est d'aider les jeunes à trouver de l'emploi et aussi à faire, c'est-à-dire entendre leur voix. Parce que quand vous rédigez, il y a d'autres qui rédigent dans le but de faire entendre leur voix. Donc, ça leur permet aussi de faire passer leur message et Right for Education prend vos articles et publie ces articles-là sur beaucoup de sites. Et cela fait que beaucoup de personnes vous lisent. Et par là, vous aurez peut-être la chance parce qu'il y a eu des gens dans d'autres pays qui ont eu cette chance-là et leurs articles ont été vus et cela leur a vraiment été très avantageux. Donc, c'est aussi le moyen pour vous de faire voir, c'est-à-dire de faire passer vos messages, faire passer c'est-à-dire vos sentiments, vos expressions en quelque sorte. Donc, voilà ce que vous avez besoin connaître par rapport à ça. J'évolue ici. Nos missions. Voilà, la mission ou notre mission est d'éduquer l'Afrique, c'est-à-dire sur le plan culturel, à travers des plateformes digitales. Donc, voilà, ça dit, l'âge
donné, c'est de 18 à 45 ans. Donc, voilà ceux-là que nous acceptons dans l'organisation, spécialement ceux qui sont chargés de, c'est-à-dire des rédactions. Donc, nous priorisons l'éducation et aussi nous priorisons, d'abord, prioriser l'éducation. Ce n'est pas forcément l'éducation que nous recevons à la maison, mais prioriser l'éducation, c'est aider ces jeunes que nous sommes, donc à pouvoir vraiment joindre les deux bouts à travers les différentes, c'est-à-dire activités que RED, quand je parle de RED, je parle de l'organisation, au lieu de dire Right for Education, donc nous disons RED, donc c'est ce que RED fait, ce que RED fournit à ces jeunes. Donc, la tranche d'âge, c'est de 18 à 45 ans. Donc, il y a beaucoup d'activités comme la rédaction. À part la rédaction, il y a aussi des activités de formation, des trainings que nous dispensons pour les, c'est-à-dire les bénévoles, ceux-là qui se sont engagés en fait partie de l'équipe. Donc, voilà. Après ça, la vision, je crois bien que j'avais déjà parlé de leur vision. Ils sont beaucoup plus axés sur la jeunesse. Donc, ils pensent vraiment à la jeunesse et ils veulent vraiment que la jeunesse africaine soit informée de tout, que la jeunesse africaine soit vraiment au parfum de tout ce qu'il y a comme information et que la jeunesse africaine ne soit pas laissée à la, c'est-à-dire laissée à la traîne comme nous le voyons un peu partout. Donc, c'est ça. OK. Excusez-moi, je suis un message de ma chef ici. Did you give the decision screening? Yes, I did. When you get to right channel, no problem. OK, j'étais en train de répondre à ma supérieure. Alors, voilà. Donc, la vision, c'est-à-dire de doter la jeunesse africaine de tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir faire entendre sa voix, pour pouvoir être vraiment, c'est-à-dire dans la jeunesse. Donc, là, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que c'est les grands continents, je veux dire les continents européens, américains, c'est souvent eux que nous voyons un peu partout. Mais RED a voulu que l'Afrique aussi soit vraiment parmi les trailblazers, c'est-à-dire ceux-là qui sont en train de diriger le monde. Donc, RED est prêt à fournir tout ce dont la jeunesse africaine a besoin afin d'aider cette jeunesse à pouvoir vraiment se faire connaître un peu partout. Donc, voilà. OK. Voilà les pays africains dans lesquels RED, c'est-à-dire l'organisation, est présente. Nous avons Oxford University, qui est une institution. Oxford, c'est aux États. Il y a Oxford là-bas, aux États-Unis. Ils sont aussi qu'on appelle, en Europe là-bas. Donc, les deux se sont jumelés et sont en partenariat avec RED, avec l'organisation. Et il y a le Burkina Faso, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, comme vous pouvez le voir là. Je vais vous envoyer la liste, je vais vous envoyer le document, la version anglaise comme française. Ça va dépendre de la version que vous voulez, afin que vous puissiez aussi revoir. Donc, voilà les pays qu'il y a là. Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, le Mali, Namibie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soroti, Mozambique, etc. Des pays qui sont là. Donc, voilà. Après ça, why volunteer for RED? Donc, je crois bien que c'est là, je vais faire appel à Marianne. Elle va venir, elle va continuer la réunion. Donc, je crois bien que c'est bon. Yes, hello Marianne. I think it's okay. Okay, I can't see the presentation. Okay, I can see it now. Should I It's leave okay. it? You will do it? Yeah, the Okay. presentation. Let me see. Okay. Okay. Okay, thank you. First off, I believe Galazi, those who can understand English, I think you can get what I'm saying. But when I'm done, Galazi will translate what I'm saying. So first off, I want to congratulate you all for making it to be a part of Right for Education Africa, as we got a lot of applications, but you were the fortunate ones to be a part of this community. So once again, congratulations. And on behalf of the CEO, Dr. Susan Datsevendo, we welcome you, and we welcome you to the family where we empower, inspire, and impact. So why volunteer for RED?
Volunteering Rates Right for Education is more than just giving back. It's a powerful platform to grow, connect, and elevate your future. So being a part of it, there are a lot of benefits you get, not just as a writer, because as an author, you get the opportunity to be trained by your fellow colleagues who are also experts in writing to give you the needed skills to grow in your career as a writer. And we also do offer global mentorship opportunities. So when Galazi was presenting, you heard Oxford University, which is where RED began from. So we have this partnership with students from Oxford University who periodically join us virtually to conduct mentorship programs or workshops with our African authors. So you get a chance as well, and you get a chance to learn from global thinkers or other entrepreneurs and other authors, as Galazi already presented the countries we are in. We also do offer entrepreneurship and innovation trainings. We are in partnership with a university in Switzerland called St. Gallen University. They are basically a business or an entrepreneurship university. And with this university, we mostly organize entrepreneurship workshop for entrepreneurs within our community, and you get a certificate from the university. So this is also a benefit you get from being a part of RED. Next slide, Galazi. When I'm done, then you translate. Okay. Also, being a part of RED, as we our motto is to empower, inspire, and impact and connect you to global opportunities. So we do offer some career building workshops on digital skills, which is trending career skills which are needed in the job market. We do offer workshops or free trainings on such with experts, such as experts from XCD Academy, IDMC institution in Ghana, and other experts among our authors, because within our authors, we have great personalities there as well. So we also have in-house workshops, which is apart from the workshops we offer with our partners. We have in-house workshops with the experts within our community. You also be able to grow your brand as a writer, because RED, we believe you are writers. If you're a writer and your writing is just on your computer and nobody is seeing it, then your personality or your brand is not being out there. So RED gives you the exposure needed. On our Facebook page, we have a following of 6.2 million followers. We are also on TikTok, we are on Twitter, we are on LinkedIn. And we have two separate Facebook pages. We have one, which is for the digital library. That is where every article that you send to us, we publish on our website and post on our Facebook page, which has the 6.2 million followers, which is the digital library. And we also have another Facebook page called the foundation page. That is where we post all activities that we do within the organization, the workshops and others, and also give a spotlight on our authors. And that has 1,500 followers. We just created it and it's still growing. So RED, it's our priority to give our authors the exposure that is needed, not just as an author, but also for other people to see what you are doing aside from writing. We also have a Ready Talent platform. This platform is to connect Africans to international job opportunities or Africa job opportunities. So with this platform, link will be shared to your groups to create a bio on the platform. Now, when we get any jobs, our community, you are the first people to get notice about the job even before we advertise it. So anyone who has the expertise can apply for such jobs. And we also have recognition and professional boost. We do send out recommendation letters if you've been with us for like a month or two and you request for a recommendation letter for a scholarship or job. We'll give that. We also give certificate of membership. That is only given after you've at least sent in one article and it has fully been published on our accepted and published on our website. And
as I said, we are a lot. We are a community, so you have the opportunity to join a community and network with other writers and entrepreneurs across 45 African countries. You are not limited just to Benin, because we have mentorship program, in-house mentorship program among the writers, and we also do. Being a part of us, we're able to improve your leadership skills because we give opportunity for others to lead their chapters. In every chapter, we have presidents, we have vice presidents, we have executives. So by handling your chapter as a president or vice or an editor, you get a chance to hone your leadership skills, and you have real life experience being a part of RED and join a community that will shape your career. Yeah. Thank you. Nat, you can translate. Okay. Thank you very much, Mariam. So, alors les gars, je reviens ici sur la première page. Alors, pourquoi est-ce que vous pouvez devenir bénévole pour RED? Alors, travailler pour RED, c'est une très grande opportunité. Ça vous permet de grandir, c'est-à-dire en connaissance ainsi qu'en expérience. Après cela vous permet de vous connecter aussi à d'autres auteurs ou d'autres écrivains, pas forcément dans vos thématiques. Qu'est-ce que vous gagnez? Alors, vous aurez la chance de recevoir des formations par des étudiants de University of Oxford. Premièrement, parce que, qui vous souviennent bien, au début, je vous avais dit que nous sommes en partenariat avec Oxford University. Donc, vous aurez la chance c'est-à-dire de recevoir des formations de certains élèves de cette prestigieuse université. Après cela, vous allez aussi apprendre avec beaucoup des élèves de cette université. Vous allez apprendre beaucoup d'autres thématiques venant de ces élèves. Donc, ces élèves, quand nous disons élèves, ce sont ceux qui ont déjà eu vraiment des diplômes dans cette université. Donc, voilà d'abord là l'une des opportunités que vous avez. Après cela, sur le côté de l'entrepreneuriat, vous allez rejoindre beaucoup d'ateliers de travail avec une autre université de la Suisse qui est St. Gallen University. C'est une université de la Suisse aussi, avec laquelle RED est en partenariat. Donc, cette université, ils organisent des ateliers de travail. C'est bon. Donc, durant ces ateliers, ils développent beaucoup de thématiques. Et quand vous suivez ces ateliers de travail, à la fin, quand vous êtes vraiment régulier et que vous êtes vraiment actif à la fin, vous avez la chance de recevoir, c'est-à-dire des certificats, vous voyez. Donc, c'est une très grande opportunité. Quand j'ai commencé, j'ai aussi commencé les ateliers de travail avec eux et c'est vraiment très intéressant. Pour être honnête, j'apprends beaucoup avec cette université. Donc, lors de ces ateliers de travail, vous allez apprendre beaucoup, développer aussi des idées, des projets de business, etc. avec de grands experts. Donc, voilà. Cela aussi, lors de ces sessions, et il y a une session dédiée pour la rédaction des CV. C'est bon, il y a une session dédiée pour la rédaction des CV. Ils ont même commencé avant que je le vienne. Mais la chance qu'on a, c'est que des fois, ils reviennent sur ça, spécialement quand il y a des nouveaux venus. Donc, vous avez la chance d'apprendre comment rédiger les CV. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne sait pas rédiger des CV. Donc, vous avez aussi la chance de travailler sur vos compétences digitales. Vous aurez la chance, l'opportunité d'apprendre de nouvelles compétences digitales, de travailler aussi sur votre personal branding. Je crois bien que vous savez, il y a ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire vous travaillez sur votre image. Je vais aussi parler de l'art de réputation, en quelque sorte. Donc, vous aurez la chance de rencontrer des partenaires internationaux, des Africains, bien sûr, durant ces ateliers de travail. Donc, tout dépendra vraiment de vous. Vous devrez vraiment être très actif afin de ne pas rater ces opportunités. Donc, il ne faut pas rester dans l'oisiveté, il ne faut pas rester silencieux, mais il faut vraiment vous manifester. Donc, voilà. Après ça, comme je le disais au début, RED est divisé d'abord en deux. Il y a le Right for Education qui est un site à part. Il y a aussi le Ready Talent Platform qui est encore un autre site à part. Je vous enverrai les liens de ces deux sites, mais je crois que vous avez déjà le lien de Right for Education. Je vais vous envoyer pour Ready Talent. C'est une plateforme sur laquelle il y a des opportunités de travail. Donc, Maria le disait tout à l'heure, lorsque les opportunités viennent,
les premières personnes qui sont souvent, c'est-à-dire alertées, c'est vous. Vous qui êtes déjà dans l'organisation, c'est vous qui êtes souvent, c'est vous qui êtes premièrement alerté. Donc là, ça vous permet d'aller voir, OK, tel job est venu, tel emploi est venu, je peux postuler, j'ai les qualités qu'il faut, j'ai les compétences qu'il faut. Donc facilement, vous pouvez participer. C'est pour ça que vous allez voir le deuxième point, ils ont mis Get the first call when opportunity knocks. Donc ça vous permet d'être les premières personnes à toucher ces opportunités. Après cela, elle a parlé tout à l'heure des lettres de recommandation. Donc, si vous avez déjà fait un mois là, et durant ces un mois, vous avez été actif durant les ateliers de travail, et vous avez aussi été actif dans la rédaction d'articles, et qu'on vous reconnaît, normalement, après il y a un mois, on va vous délivrer un certificat. C'est bon, de membership, ça peut aller. Donc, quand vous avez ce certificat, cela vous permet de pouvoir postuler un peu partout. Si vous voulez postuler pour un emploi et on demande si vous avez un certificat qui atteste que vous avez vraiment fait la rédaction ou bien si vous avez travaillé pour une organisation internationale. Comme vous le savez, ce sont des certificats qui pèsent vraiment. Donc, ça peut vraiment vous aider et ça va vous démarquer des autres. Donc, voilà. Donc, je crois bien que le deuxième point, c'est la même chose. Après, ils ont parlé de community and networking. Donc, plus vous participez à ces ateliers de travail, vous aurez la chance de découvrir de nouvelles personnes et cela va vous permettre de créer c'est-à-dire des liens. Ça peut aller, donc vous travaillez sur votre networking. Donc, vous allez essayer de développer encore d'autres connaissances, d'autres relations, parce qu'on ne sait jamais là où la tête va mener nos deux pieds. Donc, voilà. Alors, ils ont aussi parlé de skill development, c'est-à-dire on travaille, assister à ces ateliers de travail vous permet de travailler, c'est-à-dire de travailler sur votre compétence ou sur vos compétences, que ce soit vos compétences en d'action, des recherches, la communication, dans le leadership, etc. Donc, voilà. Je crois bien que juste là, ça peut aller. Si ça peut aller, je vous prie, essayez d'envoyer des stickers pour que je puisse savoir que ça va vraiment. Merci beaucoup. Yes, Marian, you have the floor. Okay, Nat, next slide. Okay. Yes. Okay, please read it in French. Continue the rest in French. When you are done, I'll play the testimony with you. Ok, thank you. Alors, voilà, ici, vous avez ils ont mis chapter rules là. Quand on parle de chapter rules, c'est en quelque sorte, les chapters, le Bénin, par exemple, c'est un nouveau chapter, c'est-à-dire c'est une nouvelle section. Donc, voilà. Alors, quand on prend cela, nous allons voir les règlements des différentes sections. Donc, voilà. Le premier, ils ont parlé de l'admissibilité, c'est-à-dire à faire partie de l'organisation. Donc, on dit les membres doivent soutenir la mission et les valeurs de l'organisation. Donc, ça, on le sait tous. Hein. Maintenant, les codes de conduite, traiter tout le monde avec respect, oui, et dignité, promouvoir l'éducation, l'inclusion, tout ça, là, nous savons déjà tout cela. Le harcèlement ou la discrimination est interdit, bon, nous savons tout cela. Voilà, après ça, le troisième point qui est un point très crucial, c'est la participation et c'est-à-dire vos contributions, comment est-ce que vous êtes actif dans l'organisation. Donc, soumettez au moins un article par mois. Oui, parce que par mois, vous devez soumettre des articles. Parce que plus vous soumettez des articles, on sait que vous êtes vraiment présent. C'est ça qui marque vraiment votre présence. Donc, vous devez soumettre aux articles. Et si vous constatez que, bon, en ce mois, je ne peux pas, souvent, on vous donne des délais. Donc, si vous constatez que vous ne pouvez pas vraiment respecter les délais impartis, vous pouvez informer votre président ou votre vice-président. Ne vous inquiétez pas, je crois bien que durant cette réunion, et à la fin de la réunion, nous allons, c'est-à-dire, élire, bon, je ne sais pas s'il faut parler d'élection ici, nous allons ensemble choisir un président et un vice-président pour pour le groupe. Donc là, vous pouvez directement voir vos présidents si vous avez des préoccupations. Et après cela, ces présidents viendront me faire part de cela. Et s'il y a quelque chose à dire, s'il y a quelque chose à arranger, nous allons vraiment tout arranger. Donc après ça, nous allons parler
des absences répétées sans motif. Bon, souvent, si vous ne rédigez pas les articles, on constate que ça devient vraiment récurrent. Les présidents vont vous interpeller afin de comprendre ce qui se passe réellement. Et s'il n'y a vraiment pas de motif, donc cela ça peut être, c'est-à-dire à cause de ça, on peut peut-être vous retirer du groupe ou je ne sais pas trop, mais bon, souvent c'est vous retirer du groupe. Donc, vu que c'est une organisation, nous faisons tout dans l'ordre. Nous faisons tout dans l'ordre. Donc, vous devez vraiment respecter les conditions qui sont établies. Donc, il faut vraiment être actif dans le groupe. Souvent, s'il y a des discussions, bon, c'est vrai, il n'y a souvent pas de discussions, mais quand il y a des discussions qui ont rapport à l'organisation, essayez de répondre présent souvent, afin qu'on puisse savoir que oui, telle personne est vraiment présente dans les discussions, etc. Après ça, nous avons la participation et aux réunions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut souvent quand il y a des réunions et on vous informe dans le groupe que bon, nous avons telle réunion à telle heure, il faut souvent répondre présent. Et si vous voyez que vous ne pouvez vraiment pas répondre présent, n'hésitez pas à informer votre président afin de lui faire savoir que bon, tiens, je ne serai pas à la réunion et cela, c'est sans problème. Donc, voilà. Alors, le point simple de la communication, rester informé à travers les canaux officiels du pays, tenir à jour vos coordonnées auprès du secrétaire général de votre section, etc. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est juste, bon, le deuxième point qui est tenir à jour vos coordonnées, c'est, et puis après, des fois, vous changez de contact et ça fait que vous n'êtes vraiment plus informé des informations qui se font passer dans le groupe. Non, essayez de prévenir le président ou le vice-président ou le ou la secrétaire afin de lui dire que bon, il y a tel problème qui fait que je ne suis plus présent dans le groupe. Donc, voilà. Alors, à part ça, le point 6, on dit, vous ne pouvez pas parler au nom du pays dans lequel vous êtes ou bien au nom du groupe ou au nom de l'organisation sans avoir ou sans recevoir, c'est-à-dire l'ordre, l'approbation d'un des dirigeants, d'un des responsables de l'organisation. Donc, voilà. Après ça, bon, la responsabilité, les membres doivent préserver la réputation de l'organisation en ligne et hors ligne, etc. Une mauvaise conduite ou une inactivité constante entraînera un examen disciplinaire. Bon, je crois bien que vous avez déjà compris ce qui est mis dans ça. Donc, voilà. Je crois bien que... OK, c'est bon. So, Marion, should I continue or you will take over? Je crois qu'elle n'est pas là. Donc, je crois bien que je vais continuer. Alors, maintenant, nous allons voir le Writer's Guideline, c'est-à-dire les guides pour pouvoir faire les rédactions. Comment est-ce qu'il faut faire les rédactions? Alors, pour aller très vite, comme vous êtes déjà des auteurs, des écrivains, des writers, donc voilà quelques principes à suivre. Nous sommes là où il y a General. Donc voilà, la structure d'article préféré. Donc voilà la structure à suivre. Vous devez avoir une introduction, le corps principal que nous avons l'habitude d'appeler chez nous le corps du devoir, et la conclusion. Après ça, le nombre de mots préférés, c'est 350, c'est-à-dire 350 mots, pas plus ou pas moins. Donc, essayez de faire tout possible. Bon, vous pouvez peut-être faire moins de 350, ça ne gêne pas, mais quand même, il ne faut pas dépasser les 350. Donc, je crois bien que la dernière fois, le mois passé, on a fait, pendant que j'étais en train de traduire l'article d'un auteur là, il était allé à 357, 360 et on a rejeté l'article. Donc, vous devez vraiment respecter le nombre de mots. C'est comme si vous avez un client en freelancing qui vous dit que bon, il veut tel nombre de mots, vous devez forcément respecter ça. Donc, voilà. Donc, le nombre de mots, c'est 350 mots. Après ça, l'article doit être pertinent pour l'Afrique dans son ensemble, au moins un pays africain ou la population africaine. Donc voilà, si vous voulez rédiger l'article, vous pouvez rédiger l'article dans un autre, pour notre pays, c'est-à-dire vous êtes au Bénin, vous pouvez rédiger l'article, peut-être pour un truc qui se passe au Togo, c'est possible. Mais quand même, ne sortez pas hors de l'Afrique, il faut vraiment rester dans l'Afrique. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rédiger pour votre pays, c'est-à-dire pour le Bénin, vu que vous êtes béninois, je suis béninois, donc on peut aussi rédiger pour le Bénin. À part ça, l'article doit être pertinent dans l'une de nos catégories. Voilà.
Donc, voilà les catégories dans lesquelles vous pouvez rédiger les articles. Il y a la santé et la médecine, il y a la science et la technologie, il y a l'environnement, il y a le droit et la gouvernance, il y a la culture, maison et famille, vous le savez, les connaissances, bon, des trucs comme ça, en ligne, etc. Après ça, en cas de doute sur un sujet, n'hésitez pas à nous contacter. S'il vous plaît, monsieur Paulin, veuillez bien couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, voilà. Alors, comme je le disais, n'hésitez pas à contacter votre président ou à me contacter si vous avez un souci dans la catégorie. Ça peut aller. Donc, voilà. Alors, on dit chaque article doit inclure un résumé de 100 mots, justement. Après avoir rédigé l'article, vous devez faire un petit résumé en bas de 100 mots. Bon, pas forcément 100 mots, ça peut être moins de 100 mots. Un petit résumé juste pour, c'est-à-dire, c'est-à-dire la contraction qu'on a faite en seconde, première, terminale, juste parler brièvement de ce dont vous avez parlé dans l'article. Et voilà. Après ça, nous avons le deuxième point. Voilà, ici, il s'agit du style. Donc, l'article, pour la structure, un instant, je viens. Un instant. Alors, voilà, je vais voir ici. On dit pour la structure de l'article, veuillez suivre la règle classique. Dites ce que vous voulez dire, dites ce que vous dites et dites ce que vous avez dit. Donc, c'est juste de dire, il faut être très clair, très limpide. C'est bon. Donc, voilà. Voilà. Si votre session centrale comprend plusieurs points, veuillez inclure un sous-titre pour chaque point. Super. Donc, vous comprenez déjà, excusez-moi si je suis en train de faire de la redondance, c'est-à-dire si je répète les mêmes choses. Je suppose que vous rédigez un article sur la famille, par exemple. Donc, et vous voulez parler de papa, de maman, des enfants. Donc, là, le titre, c'est famille, je suppose. Hein. Le sous-titre ou le premier sous-titre peut être papa. Donc là, quand on sait que ça, c'est un sous-titre, c'est papa. Et un autre sous-titre, maman, un troisième sous-titre, les enfants. Donc là, ça permet c'est-à-dire au lecteur de pouvoir voir la chronologie dans ce que vous avez rédigé. Donc, voilà. Après ça, on dit, votre introduction doit être percutante, captivante et positive. Ouais, comme vous le savez, l'introduction doit vraiment être, je peux dire persuasif, ça peut aller, ça doit attirer. Donc, à part ça, on dit toutes vos phrases doivent être courtes et claires, justement. Soyez concis dans vos phrases pour que cela puisse vraiment être perceptible. C'est bon, qu'on appelle auprès des lecteurs. Il ne faudrait pas qu'ils soient là à lire et qu'ils aient encore des difficultés. Voilà. Puis ceux qui peuvent avoir des difficultés, ça peut peut-être être ceux-là qui n'ont pas vraiment été instruits. Donc, à part ça, soyez concis dans vos phrases. On dit, assurez-vous que chaque paragraphe de l'article exprime un point distinct et bien défini. Comme vous le savez, j'ai déjà dit tout ça là, il faut vraiment être concis dans les articles. Donc, voilà, parlez du principe que votre lecteur n'a aucune connaissance préalable de ce dont on est en train de parler, etc. Donc, voilà, évitez autant que possible les exemples culturellement spécifiques. Si vous essayez de convaincre le lecteur en quoi... Bon, je crois que j'ai déjà abordé tous ces points-là. Ils sont juste là à parler de, qu'on appelle des... Il ne faut pas rédiger un truc qui ira peut-être à l'encontre des croyances. Voilà, c'est pour cela que ici, vous allez voir, je crois bien que c'est dans le prochain slide, il y a des thématiques sur lesquelles il ne faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas rédiger. C'est bon. Donc, le dernier point, ils ont dit, your argument must be purely based on fact. Voilà. Donc, il faut que ce soit des articles qui, vous les rédigez parce que vous avez des preuves. Il ne faudrait pas que ce soit des trucs qui puissent imaginer, mais que ce soit des trucs vraiment, vraiment, vraiment avec preuve. Et vous aurez un atelier de travail bientôt où on vous montrera comment faire des références, etc., etc. Donc, voilà. Alors, j'évolue. Les thématiques sur lesquelles il ne faut pas faire de rédaction. Vous ne pouvez pas écrire sur la guerre, sur la science politique, sur les organisations. N'écrivez pas sur les organisations. Sur les entreprises. N'écrivez pas sur les entreprises parce que d'autres peuvent
Excusez-moi, d'autres peuvent vraiment mal prendre cela. Voilà, on n'écrit pas aussi sur la religion, non. Insulter le gouvernement ou le gouvernement de votre pays, comme vous le savez, d'abord chez nous, on ne peut même pas oser rédiger un article sur le gouvernement de notre pays, on ne peut même pas. Donc voilà, donc ne rédigez pas un article sur le gouvernement de votre pays ou de notre pays. Sur la migration, etc., les préjugés, les stéréotypes, etc. Voilà, sur la littérature financière, voilà, la violence aussi. Donc, voilà. Après ça, les catégories d'articles. Donc, voilà, on a déjà dit tout ça là tout à l'heure. C'est juste encore de la répétition. Il y a le plan des entreprises, l'éducation financière, l'éducation, l'entrepreneuriat, droits de l'homme, sportif, maison et famille. Oui, j'oubliais, je n'ai pas mis à jour le document. Vous pouvez aussi écrire sur la catégorie sport. Oui, vous pouvez aussi écrire sur la catégorie sport, sur l'histoire, sur la géographie et aussi sur l'économie. J'avais oublié de mentionner ça. Donc, vous pouvez aussi écrire sur le sport. Donc, voilà, on avait déjà vu ça avant. Donc, voilà. Actuellement, je crois que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer par rédiger. Donc, voilà, je crois bien que je vais vous montrer quelques images ici. Euh, j'ai oublié d'uploader l'image, c'est pas grave. Je vais vous envoyer ça dans le groupe. Donc, voilà. Yes, Marian, I'm done with the presentation. Okay, thank you, Galazi. I was trying to play the testimonial, but it's not showing. But I'll play it. But let's open the floor for questions. If they have any questions, they can ask. And also, we want some of them to put on their video to also introduce themselves as we are recording. OK. OK, thank you. Alors, Marianne voudrait bien que vous ouvrez vos caméras afin qu'on puisse vraiment voir les visages. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais quand même ceux qui sont dans de bonnes postures pour pouvoir ouvrir leur vidéo, n'hésitez pas à le faire. Donc, ça sera un plaisir de vraiment vous voir et de vous connaître. Donc, je vois déjà qu'il y a Demoiselle Floris qui a ouvert sa caméra. Merci beaucoup, Demoiselle Floris. Qui encore? Il y a Monsieur Chouel, Monsieur Paulin, Monsieur Issa. Merci beaucoup. Il y a Monsieur Joy Cyril, Monsieur Adebayo Ifedon Adjaro. Monsieur Adjaro, je te salue. Salut, comment tu vas? Je vais très bien. Alors, je vais vous laisser la parole. Vous allez vous présenter. Ceux qui peuvent aller en anglais, allez en anglais. Donc, voilà. Monsieur Adjaro, tu vas commencer en anglais? Mon anglais n'est pas très propre sur ces temps-ci. Tu peux essayer. D'abord en français. OK. Hello, Marianne. My name is Adebayo Ifedun Syriac Adjaro. I'm a writer and a teacher of philosophy. Bon, bref, en gros, voilà ce que je peux dire pour le moment. Je suis enseignant de philosophie et auteur dramaturge. J'aime à me spécialiser dans l'écriture de textes dramatiques et je suis également enseignant de philosophie. En dehors de ça, je fais aussi un peu de slam et voilà. Je suis rédacteur web entre-temps, voilà. Au moment où ça marchait encore beaucoup, j'ai été rédacteur web et assistant virtuel SEO également. En gros, c'est tout. Thank you very much. So his name is Mr. Adjaro Adebayo. He's a playwright and a screenwriter. And he said in the past he was a writer, especially in SEO. But right now he is, mostly in teaching, and he's teaching philosophy. That's it. Nice to meet you, Mr. Adebayo. If he could switch on his camera, if possible. Should he switch the camera? Can we switch it off, right? Or can we get you? Okay.
OK. Monsieur Joël Marion. Monsieur Joël Marion. Ok. Et j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Joël Oignon Abiti. Je suis étudiant en lettres modernes à l'école supérieure de Porto-Novo. Je suis journaliste, animateur, rédacteur sur SOE TV. Merci. Okay, thank you. So his name is Mr. Joël Marion. He's a student in art and languages, and he's also a journalist. That's it. Yes, Demoiselle Floris. Bonjour à tous et à tous. Bon, je suis Floris et je suis étudiante à l'école normale supérieure en lettres modernes. Et bon, comparativement aux autres, je ne suis pas vraiment écrivaine, mais je m'y ai. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Okay, thank you very much. So her name is Floris, and she's also a student in arts and language. So she said she's passionate. She's not a writer, but she's passionate in writing. So that's it. Yes, Monsieur Léandre, Monsieur Léandre Rouen, vous avez la parole. Merci, Monsieur Nathaniel. J'irai en français parce que mon anglais n'est pas trop propre. Okay. On m'appelle Léandre Rouen. Je suis journaliste spécialiste des questions artistiques, culturelles et aussi des technologies éducatives. Et désormais volontaire pour aide. Merci. Thank you very much. So his name is Mr. Leandro. He's a journalist in technology and culture, and he's very happy to be part of REDS. Thank you. Alors, je ne sais pas, vous avez des questions ou bien vous attendez la fin de la présentation? Pour le moment, je crois bien qu'on va attendre la fin. Okay. Okay. Yes. Marion, they said maybe at the end they will ask questions. Yes, if they have any questions to ask, they can raise their hand and ask the questions. But as we are waiting for the questions, we'll play a testimonial video and Nat, you can translate. Good luck, Okay. please go ahead. Donc, ils vont vous faire passer un petit message, une petite vidéo d'un témoignage d'un membre de RED. Donc, je crois bien que c'est en anglais. Je vais essayer de vous traduire ça en anglais. Yes, good luck. Hello everyone, my name is Gordon Ax Chibudia and I'm the current president of Right for Education Uganda chapter. Being part of Right for Education Africa has been a very big transformative portion of my life that I've learned a lot and I've gained a lot that I cannot even expound how big some of these achievements and some of the life-changing things. Actuellement, lui, c'est le président de, qu'on appelle des écrivains du Rwanda, je crois bien, Rwanda ou Uganda, j'ai oublié. Et il est en train de vouloir faire un petit témoignage. Donc, actuellement, la connexion a un petit souci, je crois. Good luck. Is it the network or you pause it? Je crois que c'est la connexion. Hello, good luck. I mean, let me check it here. I have the network. My network is bad. Okay. Let me check it. I will just can still send the link. Sorry Okay. about that. Okay, yes, send me the link. Send me the link. Then I will share the screen. Hopefully they will see it.
How about you? Okay, Galazi, as you are looking for the video, if anybody has a question, they can ask. Ok. Avez-vous des questions? C'est le moment de poser les questions à la chef. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quelqu'un a une question? Oui, bonsoir. Oui, monsieur Issa. Oui. Oui, Issa Dari depuis Paracoupéla. Ok, j'ai vu la liste de pays sur lesquels là où il y a right of education, comment on appelle ça. Mais ici, je ne vois pas le Bénin dans la liste des pays. Mais bon, je vois que nous tous ici, nous sommes des Béninois. C'est ça que je voulais demander. C'est un projet en cours qu'ils vont s'implanter au Bénin ici ou bien ça prendra un peu de temps avant qu'ils ne viennent ici. C'est ça que je voulais demander. Merci. Okay, thank you very much. Yes, hello, Marian. He was asking, because during the presentation where I show, the different countries where RED is working, he didn't see the need, first of all. And secondly, he wants to know if RED is going to be implemented in Benin. So I would like you to talk and I will answer him. I can do it, but I just want. Okay, so the country represented, so RED, we operate remotely, fully remotely. So the country represented are countries where we've established chapters of authors or writers in those countries. So Benin is inclusive. I think when we're supposed to add Benin, because when we're setting this presentation, we had not established a chapter yet in Benin. So now that we have Benin, a chapter in Benin, so we are in Benin remotely. Okay, thank you very much. Alors, c'est un document que nous n'avons pas mis à jour. Normalement, on devait mettre le Bénin dedans depuis hier parce que le vendredi passé, on avait fait la mise à jour pour le Botswana parce que c'est le Bénin et le Botswana qui ont été choisis. Donc, on a fait pour le Botswana la dernière fois. Donc, c'est pour le Bénin, on va mettre ça dedans. Et ça sera virtuel, c'est bon. Donc, ce n'est pas qu'ils viendront avoir, c'est-à-dire ils viendront mettre un siège là au Bénin, non, mais ça sera quand même virtuel. C'est comme les autres pays que nous sommes, pour lesquels je vous avais montré cela tout à l'heure dans la présentation, les pays que vous avez vus. Donc, c'est en ligne, tout est en ligne. Ça peut aller, tout est en ligne. Donc, tout ce dont vous aurez besoin, c'est en ligne. Voilà. Quelqu'un a une autre question? Merci beaucoup, M. Issa. Quelqu'un aurait une autre question, s'il vous plaît, avant que je n'aille sur la vidéo? OK. Oui, monsieur Léandre. Merci, monsieur Nathaniel. Et merci à Marianne pour la présentation aussi. C'est vrai, je tiens d'abord à présenter mes excuses pour le retard. J'étais sur le terrain, donc le bruit et la circonstance ne me permettaient pas de vite rejoindre et d'être ponctuel. J'aimerais savoir... Allô? Oui, alors on vous reçoit, on vous reçoit. Alors moi, j'aimerais savoir pour les papiers, le nombre de mots limite, c'est 350 mots. Et si je suppose qu'il y a des papiers que, en écrivant ou des projets d'écriture où on ne peut pas tout dire en 350 mots. Dans ce cas, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sectionner le papier en plusieurs papiers de 350 mots? Est-ce que cette série est prise en compte réellement et suivie par les présidents des chapters, des sessions? Une deuxième ou une seconde question que j'aimerais poser. Oui. L'engagement est volontaire, c'est vrai,
Mais j'aimerais savoir si en dehors des autres privilèges qui est offerts aux volontaires, est-ce que par moment, des projets d'écriture peuvent pousser l'organisation, par exemple, à subventionner les travaux? Est-ce qu'il y a ces genres de travaux aussi qui viennent? Merci. Subventionné dans quel sens? Je n'ai pas bien compris. Subventionner le projet d'écriture. Je veux parler du côté argent ou du côté, comment on appelle-t-on, source, relation. Vous demandez si, voilà. Merci. Si l'organisation peut vous subventionner, c'est ça, hein, sur certains projets. Oui. D'accord, super. Merci. Merci. Yes. So, hello, Marian. His first question was that, as we said, that they are not going to exceed 350 words. Now, he said that there are some categories. For instance, it will happen that sometime he will be willing to write something who will exceed 350 words, because what he will be going to say, he can't say it in 350 words. So he wants to know if it is possible that he will write the same, the article on the same categories, but 3 times, so that it will help him to say everything in those articles. Oh, okay. And so it's no, you are not writing 350 words, no. So our word count is between 300 to 530 words. And even if you want to exceed, there are some categories that have you can exceed, like health and medicine. It needs more information. So that one is around at 800 words. So we just said that 250 words because we don't want someone writing below that. That's why we said 250 words, but the word count is 350 to 530. And if it is a health and medicine article, or maybe an article on business or finance, it can exceed, it can get to 800. Yeah. Yes, okay. Thank you very much, Marian. Alors, pour résumer ce que Marian a dit, vous avez la possibilité de rédiger. D'abord, il y a le côté santé et médecine, le côté business et le côté entrepreneuriat sur lesquels vous pouvez rédiger des articles qui vont même jusqu'à 500, 800 mots. C'est bon, ça peut aller. Maintenant, il y a d'autres catégories là, comme le reste des autres catégories. Vous pouvez peut-être dépasser les 350 mots et aller, mais il ne faudrait pas que ça soit vraiment touffu. Donc, à la rigueur, vous pouvez aller à 500 mots, toujours que l'article soit intéressant et voilà, nickel. Donc, voilà la réponse à cette première question. Monsieur Léon, c'est bon, ça peut aller? Oui, je suis satisfait. Now, his second question. He wants to know if it may happen sometime that they can get some subsidies or some grants for the projects, for the writing projects. He wants to know if it's possible. No, please. We basically stated that this is an unpaid voluntary work, a volunteer work, being part of RED. So it's not even a volunteer, but being a part of us, you are more like an intern where you are being trained, you are getting free access to workshops or trended skill workshops, which some are being sold where you have to pay for it. And we are also giving you an exposure as an writer, publishing your articles on our platform every day freely. And it's also being posted on our social media handles. Sometimes we boost some of them to other countries for you to gain that higher exposure. So we stated clearly that it's an unpaid volunteer activity. Yeah. Thank you, Marianne. Donc, pour résumer ce que Marianne a dit, comme vous le savez au début, c'est du bénévolat, mais ce n'est pas parce que c'est du bénévolat qu'on vous marginalise, non. Comme vous le savez, je l'ai dit précédemment, vous avez la possibilité de rejoindre des ateliers de travail qui sont vraiment gratuits, parce que ce sont des ateliers de travail durant lesquels des formations vous sont offertes. Et ces formations, comme je vous l'avais dit, se font par des étudiants de quelques grandes universités comme Oxford et St. Gallen, vous voyez. Donc, ils font des formations pour d'autres personnes et ce sont des formations
payante. Mais ici, vu que vous êtes membre de l'organisation, vous avez accès et la facilité à pouvoir suivre ces formations. Et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, on publie vos articles sur nos plateformes, toutes nos plateformes. On publie nos articles Facebook, etc., LinkedIn, partout, on publie vos articles. Et on a même des fois, on fait même on pousse ces articles-là, pour que ces articles-là puissent partir, c'est-à-dire puissent avoir de grandes portées. Là, d'autres pays peuvent aussi lire vos articles. Et là, cela vous êtes. C'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a un écrivain là qui a eu cette opportunité, c'est en Afrique du Sud. Et son article là était tombé dans les mains d'une grande entreprise là-bas. Et aujourd'hui, on l'a pris pour rédacteur. Et là-bas, il est payé par mois et il est vraiment à l'aise là-bas. Donc, voilà des opportunités que vous avez. Donc, c'est chacun avec sa chance, comme vous le savez. Donc, voilà. Monsieur Léon, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autre a une question? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je vais passer au témoignage alors. Oui, Okay, yes, we have a question. Mr. Adebayo. Ok, bonsoir encore à tout le monde. Ma question, elle est toute simple. Je voudrais savoir en qualité de quoi nous allons écrire nos articles. Est-ce en qualité d'expert? Par exemple, si je prends le sujet de l'éducation, la thématique de l'éducation, et je fais un article sur l'éducation. Oui. Est-ce pour me positionner comme expert sur ce sujet-là, ou bien est-ce lorsque je constate un fait ou bien j'ai quelque chose à dire par rapport à cette thématique que je décide d'écrire un sujet? Parce que, bon, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas écrire sur certains sujets ou bien ne pas viser certaines structures. Mais si ce dont je veux parler me pousse à apostropher ou bien à interpeller ces structures-là, au final, ma question se résume en ceci. Qu'est-ce qu'a le bien fondé de nos articles? Si déjà il y a des garde-fous qui sont posés, je trouve que bon, ça ne nous donne pas quand même toute la liberté de venir et de vraiment révéler notre potentiel. Cependant que moi, sur le thème de l'éducation, je constate qu'il y a des problèmes qui peuvent être réglés par telle solution et que je décide d'écrire un article qui présente cette solution-là. Vous voyez? Mais forcément, s'il y a une organisation dedans qui est, comment je dirais, une organisation qui régit, voilà, une structure qui régisse ce domaine-là dans mon pays et que je viens en parler, forcément, vous voyez que cette structure peut forcément se sentir touchée. Donc, du coup, finalement, les articles que nous allons écrire, c'est quoi l'objectif derrière et comment faire pour quand même rester dans la ligne éditoriale imposée tout en étant vraiment des acteurs de changement dans nos pays. Voilà. Merci beaucoup. Un instant. Hello, Marianne. So, his question, he wants to know, I mean, the real purpose of the articles, because why he said that he noticed that there are some categories on which we say that we're not going to write anything. So he really wants to know what is the main purpose of those articles they are writing, because it may happen sometimes that they may feel like writing, for instance, an article on violence, as the case of what is happening right now in Togo. So he may feel like writing something like this on Togo, but as Wed said that now they can't. So he really wants to know why, what is the purpose of those articles they are writing. And also he wants to know if they are going to write like experts in, like an expert in the different category, or they will just write according to what they are feeling, something like that. So I don't know if you got the question. Okay. So first off, why you are writing is to inform, inspire, and empower. Now, RED was established with the aim that information should be freely given and it shouldn't come at a cost. And you are writing also to educate. As some of our categories, we have women, family, culture, and others. You are writing also to educate others and to inform them. Now, we restricted
there are some things that we don't write on because war, for writing on in a biased way or just writing for one part. And even we also do post on Facebook, and Facebook do not allow posts relating to war or even political unless you have the right from the country to post or even promote such an article relating to politics or election. If you don't have that right and you don't verify your identity as a political party, or you have the right from a government to post such article on Facebook, you get your Facebook page to be restricted, or even your your Facebook ads page to be restricted. So that is also a secondary reason why we do not want that. And if you want to write on Togo, what is going on in Togo, that is a government something. If you want to write on it, you should rather write on facts. If you're an expert and you want to go the expert way, that is acceptable, but you should write on facts. We are not saying all the authors here or our writers here are not experts. We don't want someone to write on your opinions or what you want. No, all our articles are based on research and facts. So if you are writing from Togo, you should write based on facts and make sure that the writing, you are not insulting a government, or you are not insulting, but the problems, something which is going on in Togo, that is what you are bringing to the light for people to know, but not to insult a government, to insult a political party or others, or to be biased in the write-up, but you are based on facts. I don't know if this explains. Nat, you can explain it to him. Okay, thank you very much. Alors, je crois bien qu'au début, elle disait que RAID, l'organisation RAID, qu'on appelle, a établi des lois, des conditions, comme vous avez dit à lui auparavant. Donc, c'est pour éviter de temps en temps des frustrations qu'ils ont mis certaines catégories à part. Parce que écrire sur cette catégorie peut-être causer, on ne sait jamais, ça peut causer des dégâts auxquels on ne s'attend pas. Vous savez, tout est possible aujourd'hui avec le domaine de la technologie, tout et tout. Donc, c'est pour éviter beaucoup de choses. Et comme vous le savez aussi, comme l'organisation l'indique, c'est l'éducation pour l'Afrique. Donc, souvent, vos articles doivent être des articles informatifs qui informent ou qui éduquent aussi. Et c'est pour pouvoir vous permettre de savoir dans quel contexte rester. On vous a mis des catégories dans lesquelles vous pouvez, qu'on appelle écrit, faire vos rédactions. Donc, voilà, elle disait pratiquement vers la fin que si vous êtes peut-être expert et que vous voulez rédiger un truc sur le Togo, par exemple, que vu la violence qui se passe là-bas, vous pouvez peut-être rédiger sur le Togo. C'est bien possible par rapport à leur violence, par exemple. Parce que dedans, vous allez voir, on avait parlé de guerre, qu'on ne rédige pas des articles sur la guerre. Donc, voilà qu'il y a la violence au Togo, voilà des trucs, des violences. Si vous voulez vraiment rédiger un article qui parle de ce qui se passe là-bas, en tant qu'expert, ce qui veut d'abord dire que vous avez peut-être, je ne sais pas si je veux parler de certificat, mais vous avez, oui, un certificat qui atteste vraiment que vous êtes expert dans tel domaine. Et là, quand on lira vos articles, cela ne pourra vraiment causer aucun problème parce qu'on saura que oui, c'est un expert qui a vraiment rédigé cet article. Mais si vous n'êtes pas expert et que vous devez vous lancer dans, qu'on appelle, dans cette bataille, je ne sais pas si je vais parler de bataille, cela n'est vraiment pas bien pour d'abord l'image de l'organisation et votre image aussi, parce que c'est votre nom qu'on verra dans, qu'on appelle, lors de la lecture. C'est bon. Donc, ça fait deuxième raison. La troisième raison, elle a parlé de Facebook quelque part là, où Facebook n'admet pas les trucs qui ont rapport à la violence, la guerre. Vous pouvez le constater déjà, quand on fait des publications sur Facebook ou bien des images, des vidéos, et ça a rapport à la guerre, à la violence, vous allez voir que automatiquement, Facebook supprime ça, ou soit Facebook vous bannit. Donc, c'est pour éviter tout ça là. Ils ont classé ces articles-là pour éviter toutes sortes de confusion. Donc, je crois bien que, à part ça, elle a encore parlé de quoi? Je crois que c'est bon. Je ne sais pas. Adebayo, tu es satisfait? Oui, Ça peut aller. oui. C'est bon? Ça peut aller, super. Super. Merci bien. Alors, je crois bien qu'on va bientôt terminer les études. So, qui d'autre a encore une autre question? S'il n'y a pas de questions, je crois que je vais mettre la vidéo de voyage. Yes, Mariam.
Yeah, if there's no questions, we've almost exceeded our time, so we want to say congratulations to you all once again. Galazi is going to send you all the presentation in French to go through it. If you have any questions, you can send it in the group. He will answer, or you can you send it directly to him. He will also send you the date to begin writing. Now, Red does not give a topic on what you should write. As we said, your article, you are informing, you are inspiring, you're educating people. So you should make sure that your article, you've done your research and you have your facts. It should not be based on your opinion. You have different categories to write on. He's going to share our website link into your group, all our social media links also into your group, so you can follow us on all our platforms. You can also check our website to see the kind of articles that we've written, so you get some inspiration from there to know how we go about our articles. We do write news articles, but we do it in an article format so that it does not expire, because news expires, news gets outdated. But when it's written in an article format, it can be used every day, it's needed every day, people can learn from it every day. That is how we do it. So as I said, Galazi is going to send you the link. If you have any questions, you send it directly to Galazi and he would answer you accordingly. So thank you all once again and congratulations. Galazi, please translate. Okay, thank you very much, Marianne. Alors, Marianne vous félicite et vous souhaite la bienvenue dans l'organisation. Et comme elle a dit, je vais vous envoyer la version française de la présentation. Et vous allez essayer de jeter un coup d'œil. Et si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à poser ces questions dans le groupe. Et là, je vais vous fournir les réponses. Et après cela, je vais vous envoyer aussi les liens de nos sites, de nos pages Facebook, nos réseaux sociaux, tout et tout. Je vais vous envoyer les liens afin que vous puissiez vous y abonner. Donc, voilà. En ce qui concerne la date de rédaction, je vais vous informer par rapport à cela. Et je vais aussi vous envoyer les catégories dans lesquelles vous allez rédiger. Et elle a mis l'accent sur un point très capital. Il ne sert vraiment à rien d'écrire sur votre propre opinion, mais sur des faits. Donc, vous allez vraiment rédiger sur des trucs qui se passent, des trucs avec pas évidence, quoi. Où on sait que, bon, oui, ça existe. Il y a la preuve là. Donc, voilà. Donc, félicitations et soyez les bienvenus dans l'organisation RED. Merci beaucoup. Yes, Marianne. Okay, merci beaucoup. Thank you all. If you want to use the article you sent in for the assessment as well as your first article, you can develop it further and you can send it to Nathaniel. So thank you all and enjoy the rest of your evening. Thank you. Thank you very much, Marianne. Je crois bien que quelqu'un a une question. Oui, Monsieur Paulin, vous avez une question? Monsieur Paulin, vous avez une question? Non, je n'ai pas de question. Ok, vu que vous avez levé le doigt. D'accord, super. So, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir sacrifié ces quelques minutes pour répondre présent à l'appel. Donc, n'hésitez pas et soyez free, soyez à l'aise. Si vous avez n'importe quelle préoccupation, n'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations. Et je crois bien que tout ira. Et ma prière, c'est que Dieu puisse vraiment nous aider afin que, grâce à cette organisation, vous puissiez, on ne sait jamais, parce qu'on ne sait pas par où la chance viendra, vous puissiez vraiment trouver des opportunités comme ces personnes-là que j'ai connues dans l'organisation. Dans l'organisation, les a aidés à vraiment avoir des opportunités. Donc, j'espère vraiment que le Bénin aussi sera parmi ces pays-là qui pourront vraiment jouir des opportunités de RED. Donc, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Donc, si vous avez n'importe quelle préoccupation, mettez cela dans le groupe. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bye. Yes, bye-bye.